Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui c'est une vidéo pratique, je vais vous enseigner, vous transmettre la pratique moderne du Hatsurei-ho, la méthode pour émaner le rei, renforcer notre énergie, augmenter la qualité de notre énergie également, augmenter la quantité d'énergie qui va traverser nos mains. Vous pouvez la faire si vous n'êtes pas initié au Reiki, ce sera déjà un premier démarrage, une première expérience avant de faire un stage. Vous pouvez la faire si vous êtes initié au Reiki, c'est préférable bien sûr pour canaliser l'énergie et ça vous permettra de renforcer votre pratique. Alors, on va faire un tout petit peu d'histoire avant, je vais introduire la pratique du Hatsurei-ho et ensuite je vous expliquerai les différentes étapes de cette pratique. À la base, Hatsurei-ho, la méthode pour émaner le rei, était une méthode d'entraînement que l'on faisait progressivement dans le dojo de Mikao Usui, dans l'école fondée par le fondateur du Reiki traditionnel. Cette méthode ensuite a été adaptée pour les Occidentaux, puisque nous avons un mode de fonctionnement, un mode même de pensée qui est assez différent que celui des Japonais, et nous avons trouvé un certain nombre de variantes du Hatsurei-ho en Occident. Alors, si vous souhaitez découvrir le Hatsurei-ho traditionnel, vous pouvez lire le livre qui a été écrit par Kaji Tomita, qui est un élève de Mikao Usui. Vous trouverez dans la description un PDF que vous pourrez télécharger. C'est une traduction partielle de son livre par Patrice Gros, maître Reiki français. Je vous invite vraiment à télécharger ce PDF, ça vous permettra de comprendre et ressentir la différence entre le Reiki traditionnel japonais et le Reiki occidental. Dans cette vidéo, nous allons voir le Hatsurei-ho tel qu'il a été développé et enseigné par Hiroshi Doi, qui est un maître japonais qui a créé le Gendai Reiki-ho, ça veut dire le Reiki moderne, et qui enseigne cette technique parce qu'elle est compatible avec nos modes de vie occidentaux. Alors, cette technique est issue du livre Gendai Reiki-ho par Hiroshi Doi, maître japonais, membre de l'école initiale fondée par Usui. Si vous voulez en savoir plus sur le Gendai, c'est un très bon livre à lire. Vous trouverez plus d'informations sur ce livre dans la description. On va donc voir les étapes qu'il propose de franchir pour son Hatsurei-ho moderne. La première, c'est l'attitude. Comment est-ce qu'on va se positionner? Comment est-ce qu'on va se placer? Vous pouvez être en seiza, c'est-à-dire assis sur vos talons. Vous pouvez être en zazen. Vous pouvez avoir la posture que j'ai actuellement, c'est-à-dire d'être en tailleur ou même les pieds à plat, assis sur une chaise. Ce qui va compter, c'est surtout d'avoir le dos relativement droit. Placez-vous relativement droit, ressentez un peu votre corps et prenez contact avec l'instant présent. Afin de vraiment rentrer dans cet état de conscience, on va juste commencer par focaliser notre attention sur le Tantien qui est derrière le nombril. On va porter attention à cet endroit de nous, le centre de gravité du corps, réservoir énergétique. Se centrer dans le Tantien et exprimer notre intention. Focaliser notre intention. Je commence le Hatsurei-ho. Exprimer notre intention. Et de cette manière, nous sommes calibrés, configurés, nous pouvons commencer. Une fois que l'intention est focalisée et simplement exprimée, on va pratiquer le Kenyoku, nettoyage à sec, technique pour se nettoyer des énergies non bénéfiques. J'ai fait une vidéo sur cette question si vous voulez voir le détail. Kenyoku, juste après le Mokunen, c'est donc de faire juste un petit nettoyage énergétique et éventuellement se recentrer avant de commencer. Nous avons fait le Mokunen, puis nous allons lever les mains au ciel, Ikari, c'est-à-dire la lumière, et laisser l'énergie sacrée du Reiki, l'énergie de l'esprit, l'énergie de vie, entrer dans nos mains, notre tête et ressentir comme elle coule à travers nous. Dans cet état de centrage, de perception, juste se laisser pénétrer par le Reiki, couler dans nos mains, notre tête, descendre en nous et remplir tout notre être en baissant les mains doucement. Dans cet état de conscience, jusqu'à nos genoux, nos cuisses et poser les mains. Paume vers le ciel, sur nos cuisses. Trouvez une posture confortable. Et dans cette posture, la technique qui suit du Hatsurei-ho sera le Joshin Kokyu Ho.
Technique pour purifier le corps et l'esprit par la respiration. On va juste inspirer par le nez en remplissant le bas-ventre d'air. Et expirer par la bouche doucement. Faites-le à votre rythme et lorsque vous inspirez par le nez, gonflez bien le ventre. Ça se passe dans le ventre. Respiration ventrale profonde, au plus profond de vous, peut-être même dans le périnée, dans le bassin. Peut-être que même vous allez le sentir jusqu'à vos pieds. C'est relaxant, ça apaise le cœur et l'esprit. Quand on respire par la poitrine, souvent, ça correspond à l'énergie de la journée, du stress, même de la peur. Inspirez profondément par le ventre. Et expirez par la bouche, paume vers le ciel. Votre rythme, inspirez par le ventre. Et quand vous inspirez, visualisez l'énergie de l'univers, le Reiki, cette énergie bienfaisante, qui se rassemble depuis toutes les parties de vous, entre par votre aura, tous les endroits de votre aura, la peau, toutes les parties de votre peau, jusqu'au Tantien. Elle se focalise dans ce centre d'énergie derrière le ventre. Éventuellement, vous pouvez retenir la respiration et à l'expire, vous ressentez comme elle repart dans l'autre sens, elle franchit la peau, les pores de votre peau, les mains, la bouche, les yeux, le nez, votre aura et elle se marie à l'énergie de l'univers. C'est une respiration spontanée. Et on expire. Évitez de forcer, laissez l'air sortir. Si vous bâillez, c'est bon signe, c'est que le corps se détend et on inspire. En ressentant l'énergie de l'univers se concentrer dans le Tantien et on expire, les mains sont sur les cuisses. L'énergie ressort de toutes les parties de nous et se marie à l'univers. On inspire. Et on expire. Faites-le à votre rythme, gardez le dos droit. Et si des pensées, des émotions surviennent, même des sensations d'inconfort ou de confort, des pensées agréables ou désagréables, des émotions joyeuses ou tristes, positives ou négatives, sans jugement, dans aucun cas, laissez tout cela trouver sa place. Et soyez juste là, présent, à la respiration. On inspire. L'énergie va au Tantien, on expire par la bouche. L'énergie rejoint l'univers. Et on inspire. L'énergie va au Tantien. Et on expire. L'énergie retourne à l'univers. Et on inspire. Tantien, expire. Univers. Et on inspire. Tantien et on expire. Univers. Et on inspire jusqu'au Tantien et on expire. On peut le faire aussi longtemps que l'on veut, 3 minutes pour commencer. C'est très bien, plus c'est long, plus on en bénéficie, mais il faut que ça reste confortable. Restons sur quelque chose d'agréable, confortable. On se purifie par l'énergie. Puis on va continuer le Hatsuleiho en joignant les mains en gassho, mains jointes au niveau du cœur. Et juste porter attention à ce que l'on ressent dans les mains. Il est possible qu'à ce stade, vous sentiez déjà comme un fourmillement d'énergie, ou rien. Quelle que soit la sensation, laissez de côté les interprétations, les jugements, la satisfaction, la frustration, les émotions. Laissez tout cela passer et ramenez juste votre attention sur ce que vous ressentez dans les mains, que ce soit chaud, froid, agréable ou non. Laissez le mental faire des commentaires sans interpréter, sans même porter attention aux commentaires. Et méditez quelques minutes de cette manière en gardant la sensation des mains qui se touchent. À l'esprit, en laissant le reste se produire sans aucun contrôle.
Cet exercice nous recentre, il nous rééquilibre. Les polarités gauche et droite sont équilibrées plus facilement. Il permet d'exercer notre attention, on écoute plus facilement ce qui se passe dans les mains. Parce que nous sommes attentifs aux mains, l'énergie suit la pensée, elle se focalise à cet endroit-là. Les mains sont au niveau du cœur. La relation entre le cœur et l'énergie Reiki a déjà été commentée de nombreuses fois dans les vidéos précédentes, vous l'avez peut-être un peu plus comprise maintenant. Dans tous les cas, juste être présent et détendu lors de cette courte méditation. Au bout d'un temps de gâchot que vous pouvez faire au ressenti selon vos besoins, plus ou moins long, toujours en restant pas forcément dans la zone de confort, mais dans la zone d'apprentissage, sans aller dans la zone d'excès qui serait contre-productive. On va suivre l'exercice du Hatsureiho et passer au Seishin Toitsu. C'est une combinaison de respiration et de cette posture de gâchot que nous avons adoptée à l'instant. Inspirez juste par le nez en remplissant le ventre et ressentez comme le Reiki entre dans la peau, dans le bout de vos doigts, coule dans vos mains jusqu'à vos bras, vos coudes, vos épaules et rejoint le Tantien derrière le nombril. Et à l'expire, toujours en gardant les mains en gâchot, ressentez comme il remonte dans vos épaules, coudes, bras, les poignets, les mains, et sort par le bout des doigts jusqu'à l'univers. Gardez vos mains en gâchot. Je vais faire le mouvement une fois pour que vous le voyez. Nous inspirons par le nez et on ressent ou on visualise le Reiki entrer par les bouts des doigts, remplir les mains, couler dans le poignet, coude, épaule et redescendre, passer par le cœur. Si vous avez le modèle de représentation des chakras, l'énergie passe dans tous les chakras et va jusqu'au réservoir d'énergie situé derrière le nombril. Les deux mains sont donc en gâchot, mais je vous montre, je fais un mouvement. Et à l'expiration par la bouche, le Reiki ressort, passe par l'épaule, le coude, des deux bras bien sûr, des deux côtés, le poignet, les mains, et ressort par le bout des doigts pour revenir à la source. Il y a donc une entrée-sortie, le mouvement de respiration se passe entre nous et entre la source de tous les bienfaits, l'énergie universelle de vie. Et on inspire par le nez. Le Reiki entre dans les mains, coule dans les coudes, les épaules, arrive jusqu'au Tantien, derrière le nombril. On expire par la bouche, épaules, coudes, poignets, les mains. Et retourne à l'univers. On inspire par le nez. En remplissant le ventre, le Reiki coule dans les mains, les poignets, les coudes, les épaules, et va au Tantien, réservoir d'énergie. Et on expire par la bouche. Le Reiki ressort, suit le trajet inverse, jusqu'au bout des doigts, et rejoint la source universelle de l'énergie universelle de vie. On inspire par le nez. Jusqu'au Tantien derrière le nombril, on expire par la bouche. L'énergie revient dans les poignets et les mains et rejoint l'univers. On inspire par le nez. L'énergie coule dans les mains, les poignets, les coudes, les épaules et le ventre. On expire par la bouche et l'énergie ressort par les mains depuis le Tantien jusqu'à l'univers. Dans un état méditatif, on laisse les pensées, les émotions, les sensations se produire. Il n'y a rien à réussir. On ne médite pas pour un objectif futur, on médite. C'est tout. On inspire par le nez et on peut continuer plusieurs minutes selon votre propre rythme personnel. Une fois avoir pratiqué le Seishin Toitsu un certain nombre de temps, celui qui vous semble bénéfique pour vous, on va replacer juste les mains sur les genoux. Reporter notre attention au Tantien et exprimer notre intention. Je termine le Hatsurei Ho. Il est mieux de le dire à voix haute ou intérieurement. Si vous ne pouvez pas vous exprimer à haute voix. Je termine le Hatsurei Ho.
Et à ce stade, commencez un autotraitement, un envoi de Reiki, juste repartir dans votre vie quotidienne. C'est un exercice qui ne prend que 10 minutes. Vous pouvez le pratiquer à votre rythme, à votre façon. Ajuster les temps, peut-être faire des temps plus longs, peut-être ajuster les temps, faire des temps plus courts. Ça peut être une routine Reiki. Si vous n'avez pas le temps de faire un autotraitement, un simple exercice de ce type vous fera un bien immense. Et même si vous ne faites pas de Reiki, effectivement, vous ne canaliserez pas l'énergie universelle de vie en abondance, mais c'est un exercice qui finalement est une combinaison d'exercices très classiques et qui fera du bien, quelles que soient vos connaissances initiales. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Petite question bonus, connaissiez-vous déjà le Hatsuleiho et connaissez-vous une alternative à ce Hatsuleiho, une autre façon de le pratiquer? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci. Au revoir.